Dis-moi, qui décide pour toi aujourd'hui? Ton boss, ta famille, tes amis, ton entourage? Si c'est pas toi, tu es en train de saboter ta propre vie. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter ma nouvelle série, le manuel secret des femmes inarrêtables. Cette série de 4 vidéos va recentrer les 4 règles principales pour devenir une femme inarrêtable. Une femme forte, indépendante, libre, heureuse. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès maintenant sur cette chaîne Vela Life Reset. Je le rappelle pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Plus tu seras présente en commentant, en partageant les vidéos, plus on pourra aider de monde et ça, c'est plutôt cool. Commençons avec la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est ne laisse rien ni personne décider pour toi. On a tous tendance, après une relation toxique, de laisser notre entourage influer sur nos propres décisions. On a tous laissé une fois les autres nous pousser à dire oui alors qu'on voulait dire non. Qu'on a tous été influencés à changer d'avis parce que les autres nous disaient que c'était la meilleure chose à faire. Et ça, c'est une erreur. On est souvent dirigé par la peur que les autres ont raison, qu'on soit pas capable, la peur de l'inconnu, la peur d'essayer de nouvelles choses, la peur de se tromper tout simplement. Ou encore pire, et malheureusement la plus fréquente, la peur des autres. C'est souvent les autres qui nous orientent pas forcément méchamment ou dans un but néfaste, mais parfois c'est bienveillant. Les gens veulent notre bien et eux nous sentent incapables de faire certaines choses ou eux n'oseraient pas le faire. Donc, par leur déduction, toi non plus tu ne peux pas le faire. Et ils influencent nos décisions et ça nous affecte bien plus qu'on ne l'imagine. À chaque fois que tu acceptes quelque chose alors que tu voulais la refuser, tu t'effaces un peu plus. À chaque décision que tu laisses à ton entourage, de manière globale, c'est ta propre vie que t'effaces, petit à petit, décision par décision. Il est temps aujourd'hui de reprendre ta vie en main, mais ça commence par reprendre tes propres décisions. Il y a quelques années, lorsque je me suis retrouvée seule avec Lilou, j'ai commencé ma propre résurrection. J'ai commencé à changer. Et je suis arrivée à un moment décisif de ma vie. Je voulais un vrai tournant, un vrai changement. À l'époque, j'avais l'opportunité de partir vivre à l'étranger. Je le voulais vraiment. J'avais besoin de ce changement, mais pas seulement ce changement d'air. J'avais besoin d'un nouvel environnement, un vrai tournant dans ma vie. J'avais besoin de me sentir en sécurité et de savoir ma fille en sécurité. Je le rappelle, le géniteur de Lilou était un homme violent et qui a beaucoup compliqué ma vie. Et je voulais autre chose pour ma fille. Et dans ma tête, c'était clair. Il fallait que je quitte la France, que je me reconstruise une nouvelle vie ailleurs. Mais bien plus que dans mon environnement où j'avais besoin d'un vrai tournant, d'un vrai changement. Et quand j'ai commencé à en parler, mon entourage s'est braqué. J'étais, à leurs yeux, trop fragile. J'étais pas capable. C'était trop compliqué. Il fallait changer de langue. J'aurais dû apprendre une nouvelle langue. Lilou serait déracinée. Elle avait besoin de son entourage. Elle avait besoin de la famille. Elle avait besoin de ses repères. On me disait que moi aussi, j'avais besoin de me retrouver, de me concentrer sur la famille, sur ce que je connaissais. J'avais besoin d'être en sécurité, mais ici, près d'eux. Parce que si je partais, je serais toute seule. Ils pourraient pas m'aider, ils pourraient pas m'épauler. Et moi, je me retrouverais au milieu de nulle part, incapable de me débrouiller seule. J'étais trop blessée, trop détruite. C'était pas une bonne décision. Et ça m'a retournée. Ma décision, qui était pourtant simple et claire dans ma tête, j'ai commencé à la compliquer. Et j'y ai vu que des inconvénients. J'ai fini par, non pas chercher ce qui était bon pour moi, mais j'ai cherché la validation des autres. Et quand on cherche du négatif, on en trouve inévitablement. Alors, j'ai vu tout ce qu'il y avait de dangereux. Je serais effectivement seule. Et puis, je devrais apprendre une nouvelle langue. Et puis, j'avais aucune certitude que c'est ce dont j'avais besoin, ni que ça ferait du bien à ma fille, qui était encore un bébé. Il y avait le côté légal aussi, qui compliquait les choses. Et je me disais que c'était pas une bonne chose, que c'était pas une bonne idée. Que peut-être que, effectivement, les autres avaient raison et que le mieux pour moi, c'était de rester ici, dans un pays dans lequel je me sentais pas bien. Mais tout le monde me disait que c'était normal après ce que j'avais vécu, que j'étais une victime et que c'était normal que je me sente pas à l'aise,
que je connaissais plus rien, alors que je devais me réhabituer à la vie, que je devais redevenir comme avant. Et que bien que c'était pas ce que je voulais, je me suis dit peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis pas prête, peut-être que je suis pas capable, et peut-être qu'effectivement je veux pas changer, que je veux redevenir celle d'avant, et que c'est ça qu'il faut pour moi. Et le résultat, ça a été que j'ai tout compliqué. Quelque chose qui était pourtant simple initialement est devenu insurmontable. J'ai fait confiance aux autres et j'ai cessé de m'écouter moi, ce que j'avais vraiment au fond de moi, et j'ai abandonné cette idée. Et les choses se sont dégradées parce que c'était comme ça que ça devait se passer. Le géniteur de ma fille nous a littéralement fait vivre un enfer, littéralement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui retrace un peu ma vie dans le journal intime. N'hésitez pas à aller la visionner, tout y est expliqué en détail. Mais ma vie a été bien plus compliquée. Et j'ai continué d'évoluer, j'ai continué ma résurrection. Mais ce manque, il était toujours là. Et même longtemps après, lorsque j'ai rencontré Eric, je me suis aperçue que, bien que j'étais heureuse, il me manquait quelque chose. J'étais toujours pas bien dans ma vie. J'étais toujours pas bien dans mon pays. Et j'ai compris, je devais partir. Heureusement pour moi, Eric avait le même ressenti. On se sentait ni lui ni moi bien dans ce pays, bien dans cette vie. On avait besoin d'autre chose, d'un tournant. On avait besoin de tout recommencer ailleurs. On voulait vivre à l'étranger, on voulait découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles personnes, se reconstruire une vie loin de tout et loin de tout le monde. Et on a commencé à en parler tous les deux. Et on s'est rendu compte que tout ce que je ressentais à l'époque, je le ressentais encore aujourd'hui. Sauf que j'arrivais plus à voir le négatif des choses, je ne voyais plus que le positif. Tout ce que ça allait apporter à mes enfants, à mon mari, à moi-même, à notre famille. Et aujourd'hui, on a repris ce projet de partir vivre ailleurs. Notre choix s'est arrêté sur le Canada. Mais on a compris que dès le début, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que repousser quelque chose auquel tu crois profondément, que tu ressens en toi, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ce qui est bon pour toi. Écouter les autres, c'est te plier à leurs rêves, à leur façon de voir la vie, pas à la tienne. Et que leurs craintes sont pas forcément pour te nuire, mais c'est leur propre crainte, leur peur, leur incapacité de faire les choses qu'ils répercutent sur toi. Mais il n'y a qu'une seule personne au monde qui sait ce qui est bon pour toi, et c'est toi-même. Au fond de soi, on sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce dont on a besoin. Le tout, c'est d'avoir le courage de ne pas écouter les autres. Tu peux prendre leur avis, mais seule ta décision et ton ressenti a de l'importance et doit affluer sur tes décisions. Si on te demande quelque chose ou si tu as une envie que tu veux dire non, eh bien il faut dire non, tout simplement. Si tu as un rêve, peu importe ce que c'est, toi seul peut être capable de savoir si tu peux le faire ou non. Et la décision doit te revenir uniquement à toi. Tu ne dois pas te laisser influencer par l'avis d'autrui. Même le plus bienveillant qui soit n'a aucune valeur face à ton souhait, parce qu'il s'agit de ta vie. Tu me connais, je ne fais pas que, entre guillemets, enfoncer des portes ouvertes. Je vais te donner un exercice à faire qui est, à mes yeux, primordial. Ça fait quelques années que je le mets en pratique et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à prendre les bonnes décisions. C'est le test des 3 questions. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Pour les nouveaux, il s'agit d'un test. À chaque grande décision que tu as à prendre, tu dois te poser 3 questions. La première, qu'est-ce que cette décision va changer pour moi? Pas pour les autres, juste pour moi. Qu'est-ce que ça va changer? Ensuite, tu vas te poser une deuxième question. Qu'est-ce qui va se passer si je continue d'écouter les autres? Et enfin, la dernière et la plus importante à mes yeux. Est-ce que cette décision va me rapprocher de la vie que je souhaite dans 5 ans? Et si cette décision, à la dernière question, tu dois y répondre non, alors tu dis non. Peu importe les arguments qu'on va pouvoir te présenter. Tu dois avoir cet objectif futur, la toi dans 5 ans. Et tu dois te diriger vers cet objectif. Toutes tes décisions doivent être tournées uniquement dans cet objectif. Est-ce que cette décision te rapproche de la toi future? Si c'est oui, alors fonce. C'est entièrement ce qu'il faut pour toi et pour ta vie. C'est bénéfique pour toi et seulement pour toi. En revanche, si la question est non, dans ce cas-là, cette décision, elle est bénéfique pour les autres. Mais entre nous, t'as déjà donné, t'as déjà sacrifié bien trop pour continuer de vivre pour les autres. Et il est temps que tu penses à toi et à ton futur, à ta vie, à ton bonheur. Parce que c'est ça le but d'une vie, être heureux, être épanoui. Tu as vécu l'enfer. Maintenant, c'est que le mieux. Si les grandes décisions de ta vie ne vont pas dans ton sens, alors elles ne sont pas faites pour toi. Et la réponse est claire et nette, ça sera non. Il faut que tu te priorises. C'est impératif. Tu t'es sacrifié pour tout le monde. Maintenant, il s'agit de construire ta vie selon
selon tes critères. Pour conclure, je dirais que ta vie, elle commence pas demain. Elle commence le jour où tu récupères les clés. Le jour où tu te reprends en main. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dès l'instant où tu reprends les rênes de ta vie, ta nouvelle vie commence. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Plus tu partageras, plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est plutôt cool. Si c'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne. Vela Life Reset a été conçu pour t'aider à devenir la personne inarrêtable que tu as toujours souhaité. Alors, n'hésite pas à rejoindre la team des inarrêtables et à suivre tous les conseils qui te mèneront à ton bonheur, à ta nouvelle toi. Si tu souhaites également suivre les autres règles, je rappelle, je lance une série de 4 vidéos avec les 4 règles principales qui t'aideront à devenir inarrêtable, à te reconstruire dans de bonnes conditions, dans des conditions qui sont faites pour toi et seulement pour toi. Alors n'hésite pas à t'abonner et à nous retrouver tous les dimanches pour une nouvelle règle. Et la règle numéro 2 ne te laissera pas indifférente. Alors je t'attends dès dimanche prochain, 18h, pour cette nouvelle vidéo qui promet d'être une pépite. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!